sujet du bien-être peut sembler parfois futile, et pourtant il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de la voie positive. Aujourd'hui, on va commencer la semaine même peut-être avec quelque chose de très positif. Je dois te parler de la plus belle journée de ma vie. Difficile de choisir, il y en a quand même eu plusieurs. Je ne vais pas te refaire la rencontre avec ma moitié, la naissance de mes enfants, même si elles font inconditionnellement partie des plus belles journées de ma vie. J'ai envie de te partager une autre journée. Et j'y ai repensé en fait tout récemment en parlant, en discutant avec une amie. J'ai envie de te parler de ce moment avec mes grands-parents. Mes grands-parents sont partis, ma grand-mère est partie il y a maintenant un peu plus de 2 ans, peut-être 3, je ne veux pas compter, on va dire que 2, ça suffit. C'est comme si c'était hier. Ma grand-mère a toujours été d'un grand dévouement pour ses garçons, son mari et ses 3 garçons. Et je dois avouer que ça m'a toujours subjuguée de voir à quel point elle pouvait s'en occuper, et évidemment après de nous aussi. J'ai ce souvenir de ma grand-mère qui donc s'occupait de mon grand-père encore à ce moment-là, et elle était très attentionnée, elle lui donnait ses médicaments, lui apportait son journal, enfin bref, vraiment aux petits soins. Et puis j'adorais quand elle se mettait à genoux au pied de sa chaise et elle lui mettait ses chaussons. Et pour lui mettre ses pantoufles, en fait, donc elle devait se mettre par terre pour pouvoir accéder à ses pieds, pour pouvoir donc lui mettre ses pantoufles, mais elle en profitait en fait pour le chatouiller. Et elle rigolait comme une enfant de 4 ans qui avait fait une bêtise en allant chatouiller son papa ou sa maman, enfin. Et c'était très très drôle à voir. Et ils se mettaient à rire tous les deux. C'était vraiment trop mignon. Il y avait un échange de regards qui était fantastique. Et ça, c'est gravé dans ma mémoire, dans mon cœur. Ça fait partie de mes moments positifs et je crois que c'est de là aussi que j'ai pu hériter d'une certaine positivité parce que ils ont vécu ensemble plus de 60 ans, je crois. Et d'avoir cette complicité et cette positive attitude jusqu'au bout, c'est quelque chose qui remplit vraiment et qui touche au plus profond de mon cœur. Donc voilà, je voulais te partager ce moment très très agréable. J'espère que la complicité et la positive attitude pourront être de mise dans ton quotidien. C'est quelque chose qui me semble important aussi. Et je serais ravie de savoir si tu as des moments un petit peu comme ça, où tu reviens un petit peu avec cette âme d'enfant et qui te permettent justement de pouvoir aller de l'avant, être positif, avancer, rigoler, être complice avec toi-même, avec ton entourage. Ça fait partie des belles journées de la vie. Sois positif, sois complice, sois toi-même. En étant toi-même, chaque jour sera la plus belle journée de ta vie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophro-Coach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao.